Hop, 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 juste avant que tu regardes la vidéo, sache que tu as un cadeau spécial pour toi dans la description, mais seulement si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin. Sinon, je t'interdis d'aller le chercher, ok? Allez, c'est parti. Ok. Ce qu'on va faire ce soir, c'est on va parler de concurrence monopolistique. Avant de vous expliquer c'est quoi le concept, en fait, il y a un décalage de 1 à 2 minutes entre le moment où je parle et le moment où vous recevez le son. Donc, avant de vous dire comment ça marche la concurrence monopolistique, comment nous on se configure par rapport à ça, je vais vous demander de m'écrire dans le chat des business, des idées de business qui sont saturées de chez Saturé. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir comment, en changeant quelques mots dans la proposition de valeur ou dans le positionnement, en transformant un business qui est saturé, donc invendable, en un truc qui est vraiment désirable et qui se vend. Okay. Je vous rappelle un truc qu'on a déjà vu, c'est le couple croyance-solution, okay, enfin croyance-véhicule. Donc les gens ont une croyance, vers un véhicule. L'exemple à la con que je prends tout le temps, c'est, je sais pas, les gens s'imaginent que on a croyance que la vitamine C, ça les maintient en bonne santé pendant l'hiver. Bon, enfin, j'ai pas d'avis là-dessus, je suis pas scientifique, quoi. Le véhicule, très souvent, ça va être genre le cachet de vitamine C, quoi. Okay. Si vous arrivez, c'est croyance A, véhicule A. Si vous arrivez avec un véhicule B, dans un monde où des véhicules, il y en a eu plein, il y a eu des tonnes de véhicules déjà, bah, on va tomber sur ce qu'on appelle nous l'effet reputé encore un, quoi. Il y a déjà un, en fait, soit c'est, pardon, excusez-moi, non, j'ai une connerie. Soit vous arrivez avec un véhicule qui est un véhicule A'. Si c'est A', c'est reputé encore un. Vous êtes au 50e, ça marche pas, dégage, au revoir. Bon. La solution, c'est avec un véhicule B. Au lieu de dire vitamine C, vous dites vitamine Z. Pour ça, il y a un autre truc, quoi. Le problème, c'est que si vous restez sur la croyance initiale, les gens vont jamais aller vers votre nouveau véhicule. Les gens ne changent pas leur habitude. Et ils sont habitués à croire que la vitamine C, ça les protège, et à consommer des cachets de vitamine C. Ils vont pas aller consommer un cachet de vitamine Z. Parce qu'ils ont pas envie de changer leurs habitudes, ils ont pas envie de réfléchir, ils vous connaissent pas, ils ont pas confiance. Il y a un effet d'inertie très fort, les gens ne veulent pas changer leur habitude. Donc le travail à faire, c'est d'aller proposer une croyance B. On explique que la croyance A, c'était une grande conspiration du système, hein, toujours les mêmes, faut le savoir. Et du coup, vous arrivez à détourner le truc. Donc vous neutralisez la croyance A, vous validez la croyance B, et vous dites, bah, ça tombe bien, je suis le seul à avoir le véhicule B. Et clairement, sur un marché qui est sursaturé, type mindset, développement personnel, si vous, en fait, même le véhicule B, en fait, honnêtement, si vous reprenez des concepts et vous leur donnez des nouveaux noms, ça a l'air nouveau. Bon, les gars, on n'est pas entre nous parce que c'est sur YouTube. Mais grosso modo, moi, mon site s'appelle Marketing Underground. À la fin de la journée, c'est du marketing. Sauf que si je dis bonjour, marketing en ligne, après qu'il y ait 50 puceaux sur la chaîne YouTube et qui ait parlé de marketing en ligne, je fasse pour un con. Donc je dis Marketing Underground, je suis premier. Et soudainement, les gens font ah d'accord, c'est nouveau. Et je vais raconter une histoire parce que je vais utiliser le storytelling ici pour faire un basculement de croyance. Et après, une fois que j'ai la nouvelle croyance, j'ai mis mon véhicule. Moi, ce que j'avais fait, c'est quand j'ai sorti mon livre, La Bible du Marketing Underground, et la formation qu'elle avait, c'était le Pack Marketing Underground, il y a plus de 2 ans maintenant, je leur ai dit, voilà, moi, j'avais raconté une histoire qui était, j'ai essayé la croyance A, donc j'ai fait du dropshipping, du e-commerce, du machin, de la publicité gentille, j'ai tout fait comme il faut. Rien n'a marché. J'étais déprimé, j'ai voulu jeter l'éponge. Un jour, je me suis dit, tenté, j'ai cliqué sur les sites de spam. J'ai mis ma carte bleue, pas parce que je suis naïf, mais parce que je suis curieux. Et j'ai appris des trucs incroyables. J'ai découvert un monde différent de marketing. Et j'ai compris que ces sites qui sont dégueulasses, qui puent le spam, et des pop-up qui clignotent, des vidéos qui démarrent toutes seules, ce truc horrible. J'ai compris un truc, c'est que c'est tellement horrible que pour que ça marche, ça implique que ces gens connaissent des méthodes d'acquisition de trafic et de conversion que les autres n'ont pas. Et là, je me suis dit, ok, et si je pouvais prendre ces techniques, scammy, spammy, et les mettre au service d'un bon produit, ce que je vends, est-ce que j'éclaterais la concurrence? La réponse est oui. Parce que ces sites, ils arrivent à être rentables en vendant de la merde et on voit que c'est de la merde. Donc si je prends les mêmes méthodes pour un produit dont on peut se rendre compte assez rapidement qu'il est un produit de bonne qualité et qui est crédible, la conversion explose. Là, je viens de développer une nouvelle croyance. Okay, je viens de leur poser une nouvelle croyance. Une fois que j'ai dit ça, j'ai dit, bon, les gars, il y a un produit qui s'appelle Pack Marketing Underground. Il coûte 97 €. Le lien sur la vidéo. C'est plié. Et sur un marché du marketing en ligne qui était saturé, j'ai fait cette opération qui s'avère ultra rentable. À l'époque où je lançais ça sur Facebook Ads, je pense que mon bonus 50 fois depuis, mais en gros c'était un ROI 2 x 2 x 3 x 4 dans la journée sur la publicité, quoi. C'est ultra rentable. Parce que l'histoire que j'ai posée, qui est une vraie histoire, hein, pour info, hein, je l'ai pas inventé, ça s'est vraiment passé comme ça. L'histoire, en fait, le storytelling fait le basculement d'une croyance. La croyance, c'est genre ce que les gourous sur YouTube me disent, quoi. La nouvelle croyance, c'est le marketing underground. Et du coup, le véhicule que j'amène, c'est le marketing underground. Et sur un marché saturé, ça va très très bien vendu. Parce qu'il y a un vrai travail qui a été fait. Et à travers le rebranding de concept, j'ai été différencié, concurrence monopolistique et je suis monopole. Je prends un exemple très con, hein. Et vous prenez Apple, enfin vous prenez, je dirais, les iPhones, il y a les smartphones, et là il y a les iPhones. En possédant la catégorie, ils créent un désir, pas pour un smartphone, ils créent un désir pour un iPhone, il y a différents iPhones, ok. Et les gens veulent un iPhone, un iPhone. Et comme ils sont les seuls à faire des iPhones, parce que le nom iPhone est protégé par eux, les gens peuvent acheter que l'iPhone chez eux. Apple le fait aussi à travers des ingrédients uniques. Oui, ils vont prendre l'écran Retina. C'est que tout le monde fait des écrans HD. Très bien. C'est que ces connards d'Apple, ils vont dire l'écran Retina. Ils font bander tout le monde sur l'écran Retina. Les gens veulent l'écran Retina. Et puis là, ils leur font, bah, vous voulez l'écran Retina? Okay, l'écran Retina, c'est que chez. Donc, vous voulez un network écran Retina, achetez notre Mac avec le clavier qui marche pas.
Salut à toi, j'espère que tu as apprécié l'introduction. En tout cas, comme tu as vu, ça apporte beaucoup de valeur. Et bah, tout simplement, dis-moi toi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu trouves que c'est des vrais conseils qui sont applicables à ton business ou pas? Et tout simplement, qu'est-ce que tu penses de Tugan? Est-ce que tu le connais déjà ou pas? En tout cas, ravi d'échanger avec toi dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a vu comment se différencier de la concurrence. On a vu différentes stratégies. Euh, j'ai pas pu te mettre tout le live en entier parce qu'en fait, c'est une introduction. Si tu veux avoir la suite du live, je t'invite à aller dans la description où j'ai mis tous les liens qu'il te faut et tu verras. Je pense que ça va te plaire, ok? Sinon, bah, on arrive à la fin de la vidéo et comme tu es resté jusqu'à la fin, tu as droit à un cadeau spécial pour toi dans la description. Et bah, moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.